Quelle est l'origine du mot berbère? Quel sens convient-il d'y attribuer? Faut-il voir dans le mot berbère, avec les partisans de la plus ancienne et de la plus communément acceptée des deux opinions, l'épithète grecque de barbaros ou son équivalent latin barbarie, appliqué par les Romains aux populations africaines incomplètement soumises ou imparfaitement assimilées? Doit-on y reconnaître, au contraire, un nom de tribu locale généralisé et étendu par des conquérants à l'ensemble de la population autochtone? La première de ces deux étymologies soulève plus d'une objection. Les Romains donnaient sans doute le nom de barbare à tous les peuples qui ne faisaient pas partie de l'Orbis Romanus, de même que les Grecs, si exclusifs, avaient confondu sous ce nom toutes les nations qui ne parlaient pas leur langue, mais l'Afrique du Nord était comprise tout entière dans les limites du monde romain. Elle était déjà assez romanisée au IIe siècle pour que les peuples ne fussent plus qualifiés de barbarie. Ils faisaient d'ailleurs partie intégrante de l'Empire. Et ce seul fait les mettait légalement à l'abri de l'épithète indiquée au-dessus. Comment expliquer, en outre, que ce nom de barbarie ne se trouve dans aucun texte, dans aucun document de l'époque romaine, en tant que s'appliquant à l'ensemble des peuplades de l'Afrique du Nord? Comment les Arabes auraient-ils pu emprunter ce même nom aux Romains, alors qu'à l'époque où ils allaient leur succéder en Afrique, les Berbères étaient désignés sous nom collectif de Mauri, quand ils ne l'étaient pas par les noms particuliers de leurs différentes tribus? Comment enfin, si les Arabes avaient réellement emprunté le nom de barbarie aux Byzantins, ne serait-il resté chez les historiens byzantins aucune trace de l'origine de ce nom? Les partisans de l'hypothèse qui voient dans l'ethnique berbère la généralisation d'un nom de tribu et un fait analogue à celui que déjà constaté, à propos des noms de Libye et d'Afrique, font remarquer que ce nom de tribu se retrouve sur différents points de l'Afrique septentrionale. Pline nomme parmi les tribus de l'Afrique propre, les Sabarbares, que Ptolémée désigne sous le nom de Saburbure, les Égyptiens selon Hérodote appelaient Barbaros les peuples habitants aux environs de la vallée du Nil, et leurs descendants donnaient le nom de Brabra pluriel collectif de Berbères aux Senahari, aux Nuba et aux Kenous, le pays des Somalies où Somal portait, dans l'Antiquité, le nom de Barbarie, le périple de la mer Érythrée, dont la date probable se place entre l'an 76 et l'an 89 de notre ère, nomme une autre Barbaria au sud de Bérénice. Il existe des Beni Barbara au sud de Tripoli et des Beni barbares dans les Aurès. Julius Honorius place des barbares près de l'embouchure de la Malwa ou Mulucha. L'itinéraire d'Antonin donne enfin à l'un des caps de la côte mauritanienne de la Méditerranée le nom de Promontorium Barbarie. Il est difficile de ne pas admettre que cette chaîne d'homonymes qui part de la mer Érythrée, couvre le bassin du Nil et se prolonge au nord du Sahara jusqu'à l'Atlantique, tient aux origines même du peuple berbère et en marque le domaine primordial. Aussi, dans ces noms de barbarie, barbare, Sabarbare, Saburbure se trouve une désignation particulière d'un certain nombre de fractions de la population d'origine de l'Afrique septentrionale, et non pas une appellation grecque ou romaine. Les Romains ont pu se laisser aller à la ressemblance de cette ethnique avec un adjectif de leur langue, comme les Français avaient transformé Berbérie en barbarie, mais il n'en est pas moins certain qu'à leur arrivée en Afrique, le mot berbère jouant déjà le rôle d'ethnique, et que le mot barbarie est toujours resté pour eux une désignation locale qui ne s'appliquait qu'à un certain nombre de fractions. Mais comment cette désignation locale est-elle devenue le nom collectif de toute la population? Peut-être par une circonstance analogue à celle qui nous explique l'extension donnée au nom de l'Iboué. D'Ouriga, les Arabes, arrivant en Afrique par l'Égypte, ont appliqué à l'ensemble de la population le nom des premières fractions de cette race avec lesquelles ils se sont trouvés en contact, c'est-à-dire des Berbères du bassin du Nil, les Brabras des Égyptiens.